Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo qui va expliquer la série d'ateliers concernant le jeudi et vendredi 19 et 20 mars. Alors comme la dernière fois, je vais commencer par les grandes sections et je passerai ensuite aux moyennes sections. Alors, pour le lundi, chez les grandes sections, on va commencer avec un atelier de lecture sur l'histoire de Jack et le haricot magique. Alors je vous ai mis dans la copie avec les documents l'ensemble du livre que nous avons commencé à étudier en classe. Revoyez avec les enfants ce qui a déjà été lu. Nous nous étions arrêtés à la page 18. Donc relire si nécessaire afin de voir si la compréhension de l'histoire qui a été faite en classe est bien complète. Une fois que cela est fait, vous pouvez terminer l'histoire avec eux et leur poser des questions de compréhension pour voir si celle-ci a été bien assimilée. Ensuite, donnez-leur les images séquentielles de l'histoire afin qu'ils puissent les remettre dans l'ordre chronologique pour vérifier la compréhension de celle-ci. Ensuite, en mathématiques, on va toujours s'occuper de notre ami Jack avec un jeu de plateforme qui était normalement prévu au format A3 mais je l'ai adapté ici pour vous. Donc il va vous falloir le plateau de jeu, que vous voyez ici, 2 dés et 5 petits pions. Alors le but, Jack va devoir monter en haut du haricot pour aller chercher l'or du géant et redescendre rapidement en faisant attention de ne pas réveiller le géant pour ne pas se faire attraper et manger. En effet, pour avancer sur le haricot, les enfants vont devoir donc monter, jeter les 2 dés, compter le résultat de leurs 2 dés et avancer d'autant de feuilles que le résultat est indiqué. Attention, à chaque fois que votre enfant fera un 6 sur le dé, il faudra enlever un des jetons sommeil du géant. Une fois que les 5 jetons sommeil ont été enlevés, le géant se réveille et la partie est terminée. Alors vous pouvez enchaîner plusieurs parties, il n'y a aucun souci. Essayez de jouer, on va dire, une bonne vingtaine de minutes sur ce jeu-là. Pour le mardi, on va reprendre notre thème du jardin et des potagers. Donc ici, on va s'intéresser, comme la dernière fois, à l'écriture attachée des légumes, mais cette fois-ci qui vont pousser à l'air libre. Donc à savoir ici les tomates, les choux, les salades et les haricots. Ensuite, au niveau des mathématiques, cette fois-ci, on va s'intéresser au tableau à double entrée. Alors voici les 2 tableaux que nous allons étudier. Donc le premier va consister à remettre les glaces par sorte et par couleur. Vous avez l'entrée en haut pour les couleurs et vous avez l'entrée sur la colonne sur le côté ici que vous voyez s'afficher pour les sortes de glace. Pour le deuxième tableau, même chose, il va falloir classer les maisons selon leur taille et également leur couleur et leur forme. Il n'y a rien de bien compliqué, à eux de bien se repérer et de bien placer les étiquettes au bon endroit. Alors nous allons maintenant passer aux moyennes sections. Donc comme pour les grandes sections, les moyens vont travailler sur l'histoire de Jack. Donc revoyez aussi avec les enfants ce qui a déjà été lu en classe. N'hésitez pas surtout pour les moyens à relire l'histoire dès le départ pour que la compréhension soit bien complète. Une fois que cela est fait, terminez l'histoire et posez les questions de compréhension sur celle-ci. En option, vous pouvez également donner les images séquentielles de l'histoire à remettre dans l'ordre, mais comme c'est un travail qui est un petit peu plus difficile, il n'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment plus de l'ordre du facultatif. Ensuite, même chose, le jeu du haricot, sauf qu'à la différence des grands, les moyens ne vont jouer qu'avec un seul dé et le plateau comptera évidemment du coup moins de pétales. Mais sinon le principe restera le même, mis à part que le géant ici n'a pas 5 pions de sommeil mais que 3, donc il peut se réveiller plus vite, mais d'un autre côté le plateau étant plus petit, ça compense plus ou moins. Pour les règles du jeu, je vous renvoie aux explications que j'ai déjà données pour les grandes sections au début de la vidéo. Ensuite, pour les ateliers du mardi, même chose, les moyens vont écrire cette fois-ci en capitale les légumes qui poussent à l'air dans le jardin. Donc pareil, même principe que l'autre fois, on utilise la photocopie, on recherche les lettres et ensuite on guide les enfants pour l'écriture. Je répète, les légumes qui poussent à l'air, cela va concerner les salades, les tomates, les choux et les haricots. Et pour terminer en mathématiques pour les moyens, on va travailler sur des algorithmes de couleurs. Alors d'habitude, dans l'idéal en classe, nous utilisons des Lego pour faire cela. J'ai des cartes spécifiques avec les algorithmes à compléter et à remplir en respectant l'ordre des couleurs et en respectant un nombre donné. Alors dans l'idéal, si vous avez des Lego, essayez, donc vous voyez les algorithmes apparaître à l'écran, essayez de les reproduire en respectant le schéma de couleurs. Vous pouvez inventer les vôtres également en fonction des couleurs que vous avez à disposition à la maison. Ou sinon, je vous ai mis, comme vous les voyez s'afficher ici, plusieurs petits algorithmes que vous pouvez faire colorier à vos enfants si vous n'avez pas de Lego ou vous n'avez pas vraiment énormément de choix de couleurs. Donc si vous optez pour l'option du coloriage, tout simplement aux enfants de respecter les couleurs qui sont données dans le modèle qui est au-dessus. Donc les couleurs à compléter bien évidemment dans les cases vierges. Voilà, ça sera tout pour cette deuxième vidéo. J'espère avoir été aussi clair que pour la première. Donc n'hésitez pas, comme vous l'avez déjà fait pour la première vidéo, à me laisser des commentaires pour que je puisse essayer d'améliorer au maximum le contenu pour les prochaines fois. En attendant, bon courage et à bientôt.